On va se revoir dans le pit. Yes, sir. La passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Hey, calme-toi! C'est un film de malade mental, man. C'est un film de malade mental, man. J'espère que tu filmes, je te touche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020. C'est encore un plaisir d'être au rendez-vous ce soir. Écoutez, on est jeudi le 28, je crois. On est super contents. Écoutez, on a une période de température exceptionnelle. Je pense que les gens qui sont là ce soir vont dire que c'est des vrais, c'est des passionnés. Alors, on vous souhaite la bienvenue parmi nous ce soir, mais on a un super de beau et de bons live. On a des super de bons films. Alors, je vais présenter mes compatriotes, mon ami Ken avec mon ami Jason. Alors, les gars, ça va bien? Ça va très bien. Oui, super. Excellent. Hey Ken, je pense que ce soir, tu vas nous parler pêche un peu. Hein? Je crois qu'avec le film que tu vas nous présenter, je crois que tu avais eu de l'action. Ben, mais écoute, c'est un voyage que j'ai eu la chance de faire avec mon père. On parle de l'Ouest canadien, Colombie-Britannique. On pêchait directement dans l'océan Pacifique. Écoute, on va se garder des détails pour le début, mais je peux te dire que j'ai eu beaucoup de fun à faire cette trip-là. Puis Dan, on a un beau concours ce soir, hein? Eh oui, ça, c'est super important. Mais qu'est-ce qu'on va faire? OK, on a une super de belle casquette. On va demander aux gens qui nous suivent jusqu'à la toute fin, puis on va donner les modalités à la toute fin. Donc, écoute, c'est encore une super de belle casquette bête de chasse. Alors, les gens qui veulent l'avoir, ben juste aller, on va vous dire ça à la toute fin. Alors, vous allez voir, on a une super de belle casquette. C'est le nouveau camo, je pense. C'est Ken qui l'a choisi, celle-là. Là, oui, monsieur. C'est le camo pixel. Écoute, exactement. Ça en vient de plus en plus populaire, puis je pense que ça se camoufle vraiment bien en forêt pour l'avoir essayé. Bon, excellent. Écoute, Jason, toi, tu vas nous parler un peu de chasse comme d'habitude. On va parler de chasse à l'orignal qu'on a eu la chance d'effectuer au lac Métis, OK, avec la seigneurie du lac Métis, avec nos amis. Mais tu avais été faire un tour avec Norman, je crois, l'année avant. Oui, l'année d'avant, justement, j'avais été avec Norman. On avait été faire un tournage là-bas. Puis, j'avais pu apprendre à connaître la zone un petit peu. Donc, c'est ça, j'ai un extrait qu'on va vous présenter tantôt, justement, d'un orignal que j'avais fait venir avec Norman. Puis, après ça, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, puis comment l'habitat était fait,
en vue de l'année suivante, lors du film que vous allez voir après, l'Orignal à Carl-Éric. Donc, c'était quoi ma stratégie par rapport à ça? Donc, c'est ça. C'est en plein ça. Mais écoute, moi, je me rappelle très, très bien, ce matin-là, je me rappelle comme si c'était hier. On se lève là, ce matin-là, je pense qu'on était le 29 ou le 30 septembre. C'est gelé bord en bord, on s'en va là, il n'y a aucun vent, on est en plein période d'urute. Je crois qu'on est arrivé dans le pic. Et puis, je peux te dire de quoi, c'est qu'on a fait une superbe chasse, on avait récolté, écoute, c'est pas n'importe quoi, 2,50 pouces en un avant-midi. Écoute, les deux qui étaient venus sur le corps, je me rappellerai, ça avait été une chasse vraiment extraordinaire. Donc, à la pourvoirie, la seigneurie du lac Métis. Hey, en parlant de pourvoirie, avant qu'on y aille justement au film, oui, écoute, le gouvernement nous a dit que oui, c'est ouvert, OK, mais il y a encore certaines restrictions, que ça ne sera pas facile, encore pas si facile que ça que les gens pensent. Oui, les gens vont pouvoir faire de la pêche journalière, mais ceux qui veulent justement aller faire un tour avec leurs amis, ça ne sera pas si facile que ça. Moi, j'ai plusieurs contacts dans le domaine et puis il va falloir que les gens soient à la même adresse, dans le même camp. Donc, écoute, je dis que c'est encore un gros casse-tête pour les pourvoyeurs, mais je le dis encore, les gars, de pas lâcher, puis on va essayer de les encourager le plus qu'on peut. Donc, j'en ai parlé avec un ce matin, justement, de notre ami Renaud Lacasse de la pourvoirie Poulain de Courval. Écoute, tout était plein, mais avec le confinement, puis justement, avec la nouvelle réglementation qui fait que les gens, il faut qu'ils soient justement la même adresse dans le même camp. Fait que ça devient de plus en plus complexe pour eux. Donc, je lui lève mon chapeau, puis je lui souhaite bonne chance là, pour la saison 2020. Alors, la gang, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore plus facile de pouvoir booker et d'aller en pourvoirie cette année. C'est la pêche en famille. Absolument. Donc, c'est vraiment le cas. Donc, si les gens veulent s'informer, c'est disponible. Puis, ils ont de la disponibilité, justement, parce qu'il y avait, quand je parle de la pourvoirie Poulain de Courval, je l'ai eu pendant 10 ans de temps, puis on fait beaucoup de corporatifs. Ouais. Donc, le corporatif n'a pas le droit d'être ensemble dans un chalet. Donc, c'est ça. Il y a des chalets qui se sont libérés. Donc, il va y avoir de la place. Fait que c'est ça qu'il me disait. Ça me fait un immense plaisir à tous nos amis des Monts-Valin. Alors, Kenny, on est prêt pour notre premier film. On se dirige vers la Colombie-Britannique pour un voyage de rêve. Alors, c'est parti, mon chum. On y va. Bonne soirée, tout le monde. Bon film. Bon film. Nous voici à l'autre bout du pays, dans les eaux de l'océan Pacifique, pour une excursion exceptionnelle dans un décor paradisiaque. La pêche au saumon, à la morue et au flétan. La gang, on a décidé de faire un film spécial, un film père-fils, parce qu'on sait que plusieurs d'entre eux viennent avec leur famille assister aux soirées. Puis on voulait vous montrer le plaisir qu'on peut avoir à, justement, participer à une pêche père-fils. Ton feeling, c'est quoi? Bien, mon feeling, écoute, j'ai été traîné de force ici, puis là, j'ai dit, bon, ben, moi y aller, tu sais. C'est pas vrai. Quand j'ai dit, Kenny, on va faire quelque chose ensemble, dans l'océan Pacifique, il a dit « Go, on y va ». Là, on embarque dans l'hélicoptère. Vraiment, le voyage commence là, le périple. Ça va atterrir sur un hôtel flottant. D'après moi, ça va être plaisant. Après 1h30 d'avion au nord de Vancouver, Kenny et Norman montent à bord de ce 12 places vers le West Coast Resorts. Le voyage en hélicoptère a été particulier parce qu'on a passé en dessous des nuages, vraiment dans les vallées, proche des arbres, à ras des montagnes, parce que le couvert nuageux était vraiment bas. Donc, on a pu voir des paysages qui étaient mémorables. Je vais m'en souvenir le restant de mes jours, je peux vous le garantir. Croyez-le ou non, cet hôtel et sa marina sont déménagés sur l'eau jusqu'à Vancouver à la fin de chaque saison. À l'arrivée au lodge, ça a été impressionnant parce que c'est vraiment un hôtel qui est flottant.
Le West Coast Resorts propose des forfaits de 4 ou 5 jours et n'accueille que 46 personnes à la fois. Le service est optimal. En débarquant, l'équipe nous attend, puis nous attend vraiment de façon extraordinaire. Les gens sont là, nous souhaitent la bienvenue, nous donnent la main, ils veulent faire un contact. Le contact humain ici, c'est vraiment extraordinaire. West Coast Resort, c'est vraiment l'endroit rêvé pour quelqu'un qui veut vivre un voyage de pêche sur le Pacifique. Premièrement, j'ai jamais vu ça ailleurs. Une équipe travailler ensemble comme on voit ici, c'est extraordinaire. Je ne sais pas de quelle façon ils bâtissent leur équipe, mais je peux vous dire que c'est de façon vraiment réussie. Chad, notre guide, nous amène à la pêche au saumon chinook. On commence en prenant des beaux spécimens de saumon chinook, des vrais saumons du Pacifique. Ça va naître un beau, ça. Oh, wow, hein? Oui. Oh, oui. Oh, oui. That's a good fighter, Chad. Il y a de la pression sur la canne. Ouais, hein? Tu vas voir quand tu vas en prendre un jour. Là. Un jour. D'après moi, c'est pas le bateau qui a vu, non. c'est ton visage. Là, il a dit, whoop. He's ready to get in. Précisément dans l'archipel d'Aïda Gwaii, qui compte 138 îles, nous sommes à la mi-août. West Coast Resorts accueille ses clients de mai à septembre. Damien, il n'est pas encore d'accord. All right. Félicitations. Oh, il a sauté en arrière. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. J'ai un beau saumon. Oui, hein? Voyons donc. C'est tellement beau. Ah, il y a de l'action dans ce bateau-là, c'est incroyable. Moi, je suis prêt. That's our fish. Ben, pour un petit, je le trouve vraiment beau. Hey, regardez-moi la qualité de poisson. Hey, Tiens. la couleur aussi. Kenny, ça va me faire plaisir de te donner ton poisson. Oui. C'est vraiment un beau voyage de pêche. Hein? Je vais le mettre de mon bon bras. Tiens. Hey, regardez ça. Oui, j'ai quelque chose de très bien. Là, il rentre vers le bateau, donc c'est facile. Ouais. Oh, regardez. Pas drôle, je force pour toi. Aucun contrôle. Aucun contrôle. Hey, c'est trippant. Hein? Hey, puis regarde l'action de la canne. Là. J'ai de la pression, là, je vous Oui. le dis. C'est Ça, pas c'est un le moulinet qui est libre, ça, là, loin de là. Ça, c'est le fun. Cette espèce est très appréciée pour sa richesse en oméga 3, un des poissons parmi les plus dégustés sur la planète. Moi, je vais reculer tranquillement. OK, je te le laisse. C'est notre poisson! Et voilà! Hey, c'est puissant. Ah oui, Oh, oui. c'est puissant. Attends, je vais te donner du mou. Oui, On embarque ça à bord, puis tu me dis quand t'es prêt. quand tu veux. Go! Oh oui! Ah, je te confirme qu'il est pesant. Hey, regardez la largeur. Wow! Et voilà! Wow! Vraiment un beau poisson. La limite est de 4 chinooks par pêcheur. Des préposés verront ponctuellement à l'éviscération, la préparation, ainsi qu'à l'emballage des prises qui seront congelées avant le transport. Le soir venu, la vie est douce, reposante. West Coast Resorts est un site touristique de réputation mondiale, tant pour l'expérience de pêche unique qu'il offre que pour la qualité et l'originalité de sa gastronomie. Après les moules en entrée, les juteuses crevettes flanquées de la savoureuse morue, tout est complété par les succulents brownies et crèmes glacées. Une belle soirée père-fils ne se passe pas sans compétition. Vous devez avoir une bonne idée de celui qui tombera le premier au combat. Fiston a couché papa. Chad nous amène pêcher la morue. Quand on parle de morue, souvent au Québec, on parle de morues à jiguer, puis on les accroche, on les snag un peu partout. Ici, les morues viennent mordre sur le leurre. Des combats sont vraiment extraordinaires. Je vous laisse regarder le combat. Mais avant, sachez que West Coast Resorts voit à votre confort et votre sécurité sur l'eau. On aura pris soin de connaître vos mensurations et vous serez équipé de la tête aux pieds, veste de flottaison incluse. Nous voici donc à la morue et on commence par un doublé. Je sais pas si c'est des...
des espèces différentes. Hey, c'est incroyable pareil. J'espère que c'est pas un petit poisson pris sur le côté. Moi, j'en ai une petite. Chad, le guide, œuvre avec un bâton muni d'un crochet qu'il dardera à la mâchoire du poisson. Elle se laissait monter, mais elle n'a pas aimé voir le bateau. Tiens. Ah, wow! Nice fish! Wow. Hey, mes amis, regardez-moi la qualité de poisson qu'on retrouve. Puis on met ça à l'eau tout de suite. Oh! Tiens, moi, c'est parti. Hey, excuse-moi. Hey, je peux vous dire que ce poisson-là, Hey, regardez c'est ça. tout un poisson. Regardez-moi la morue. Kenny, lève ça. On Là, je parle peux d'une plus, morue au moins de 30 livres facilement. Wow, je te la laisse? Tiens, oui, tu sors le pic. Oh, wow. Tiens, mes amis. Hey, je suis vraiment content. I will release that fish. Tiens. Je vais remettre ce poisson-là à l'eau. Hey, Tiens. hey. Tu retournes à l'eau, ma belle. Hey. Hey. Hey, t'as-tu ça? Wow, une belle douche. Une belle douche, mais qui en valait la peine, je pense. Hey, c'est Thanks a capote. lot, Chad. Wow. C'est pas parce que Kenny m'a battu dans la morue que je vais me laisser battre un peu partout. Mais avant, le dîner sur l'eau. Dans une baie, des employés du West Coast viennent livrer des lunchs frais et retournent avec les prises du matin toutes numérotées, bien identifiées au nom de chacun des pêcheurs. Mais là, on s'en va au flétan. Le flétan, c'est vraiment un poisson aussi qui est combatif. C'est un poisson de fond. Quand le flétan attaque, je peux vous dire que c'est une attaque qui est vraiment, vraiment minime. On voit juste le bout de la canne bouger un peu, puis là, on va y offrir le repas et on va le reprendre. Quand on le reprend, le combat commence. J'en ai un. T'en as un? Oui. OK. C'est pas C'est un petit qui dit. pas gros, mais c'est quand même fort. Le flétan est le plus grand poisson plat des eaux. Il vit une trentaine d'années. Et là, ici, on est rendu dans 400 pieds d'eau. Hey, prêt. C'est un petit. Oh, oui. C'est un petit qui a du guts. Ouais, ben, t'as vraiment un beau flétan, Kenny, Oui. pour la consommation. Il se prend des flétans ici, mes amis, jusqu'à 300 livres. Mais celui-là, côté qualité, hey, regardez la belle coloration. Ça veut dire que dans le fond, là, ce poisson-là est quasiment camouflage. là. C'est vraiment ça. Incroyable. C'est la Puis- couleur des roches. Regarde de l'autre côté, montre comme il faut du côté où le poisson se tient à plat dans le sable. Voyez-vous comment c'est blanc? Puis la qualité de chair du flétan, c'est Puis ce extraordinaire. que Chad il nous expliquait aussi, je vais prendre le temps, je vais le déposer à terre, c'est que le flétan, lui, dans le fond, là, il se tient comme ça, la queue dans les airs, la bouche dans les airs, Oui. puis le ventre tout le temps côté au fond. La raison est simple, c'est qu'il sent toute la vibration des petits poissons qui vont jouer au fond. Oui, oui. Puis en ayant la queue dans les airs, ben, il est prêt à attaquer. Wham! Fait que vraiment, là, Puis on va remarquer que les deux yeux sont du même côté. oui, C'est un poisson qui est fait, si on y va avec la bouche, là, qui est fait vraiment comme un poisson normal, sauf que les deux yeux sont du même côté parce que ce poisson-là se tient à plat. Donc, il y a une vue de 180 degrés à partir du fond, donc il voit tout ce qui se passe. ben, ça a l'air d'un beau poisson, hein? Oui, très, très beau, ça, ici. Là. J'ai du poids. Quand je suis pas capable de tirer, c'est parce que lui, il me déroule du fil, ça fait que... Vraiment, vraiment hot. Ça ressemble à quoi ton. C'est... J'ai pas d'idée. Je dois avoir 200 pieds de remontée parce que Kenny se battait avec un de l'autre côté aussi. En arrière, Chad en avait un sur sa ligne. Lui on l'a échappé, là. Puis le mien aussi. Je te dis, on vient avec des crampes dans le biceps, là, c'est fou. Ouais. Et on peut pas... Ah, regarde. Hey, ça ressemble à quelque chose de bien, là. Il y a de la pression sur ce canne-là, puis il y a de moins en moins de force dans ce bras-là. Ça fait que- J'entendais à chaque combat mon père se plaindre qu'il avait mal au bras. Je peux vous dire que sa musculation est en décroissance, puis je pense qu'il n'y a pas juste sa musculation, il y a ça aussi qui descend fortement. Après moi, il a besoin de pilules. Tu vas- On a tout Tu vas hâte de préparer voir, la... hein.
la gaffe, Kenny, parce que d'après moi, ça va être un poisson que je vais garder. Oui. Moi, je l'évalue au moins à 35 livres, certain. T'es mieux d'être gentil dans tes commentaires. Oh, on commence à le voir, Kenny. On commence à le voir. Oui. Il veut un ombrage. Il est temps parce que je commence à être fini. La chair du flétan est aussi succulente. Sur la côte ouest, on le pêche de l'Alaska jusqu'en Californie. Par la mâchoire d'en bas. Tu l'as, Kenny? Oui, je l'ai. Ah non, il a cassé la mâchoire. Attends. Hey, si on le laissait accroché par Ouais. Chad, ou t'es correct? Ouais, non, j'aime mieux laisser Chad. Moi, je Chad, can you pas help us? d'expérience. You have a lot more experience. C'est ce qui est important aussi de faire affaire avec des guides expérimentés comme ça. Tu me laisses la place, mon Oui, frère? je te laisse de la place. OK. Oui, il s'en vient. Yes! Perfect. C'est notre poisson. Wow. Oh! Hey! That's a nice halibut. Ça, c'est un beau flétan. C'est la... Nice size, hein? Je mets ça ici, juste pour pas l'échapper, puis... Hey, c'est impressionnant, là. La pêche au flétan exige un contrôle serré. La limite est d'un seul spécimen. Un beau souvenir d'une excursion père-fils unique. On aura pêché jusqu'à quelques kilomètres des rives de l'océan Pacifique, toujours prêt à se déchaîner. Laissant voir aussi des scènes sans pareilles. L'archipel Haida Gwaii, autrefois appelé les îles de la Reine-Charlotte, est un parc national protégé par le gouvernement canadien et aussi par le peuple Haïda. Il y a des expériences père-fils plus difficiles que ça, n'est-ce pas? Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. 16. C'est beau. Hey, j'espère que vous avez apprécié parce qu'on avait un super tournage en Colombie-Britannique. Félicitations, Ken. Vous étiez dans Merci. un endroit de rêve. Vous avez pris des poissons, écoute, des poissons de la morue. Vous avez pris du saumon. Exactement, du saumon chinook. On a pris du saumon koho. Je ne sais pas si on l'a vu dans le film, là, mais on a pris plusieurs espèces. Puis on a pris aussi du flétan. Fait que vraiment, là, c'était un mélange de toutes sortes de poissons, toutes sortes de techniques de pêche. J'ai eu la chance de partager ça avec mon père. On s'entend qu'on était reçu d'un hôtel flottant sur l'océan Pacifique, là. C'est assez dur d'avoir plus beau comme paysage aussi, là. Fait que vraiment, un beau voyage mémorable que j'ai vraiment apprécié faire. Moi, ben, vraiment super. Encore, félicitations. Hey, Ken, je sais que demain matin, tu t'en vas au Dindon en Ontario. Oui, monsieur. Vous retournez pour justement aller voir si vous avez, je sais que ça fait une couple de fois que vous y allez. Puis Ouais. le Dindon en Ontario ferme le 31 Ferme mai, je crois. dimanche, exactement. Ferme dimanche Ah. qui s'en vient. Puis là, c'est ça, on a un terrain là-bas. On a peut-être 5 ou 6 tomes qui se tiennent sur le terrain où est-ce qu'on est là-bas. Puis écoute, là, en ce moment, là, les sons, là, ça se passe dans la première demi-heure, juste avant la levée du soleil. Après ça, merci, bonsoir, c'est fini. Là, ils suivent en petits groupes, puis ils restent ensemble, puis ils se tiennent ensemble. Ils sont vraiment durs à chasser. Mais là, demain, écoute, on se donne une dernière chance. On se dit, on a fait une belle émission déjà, mais là, on essaie de continuer parce que avec, comme tu disais, les pourvoiries, les changements, les ci, les ça, nous autres, ben écoute, on a quand même 13 émissions de chasse à produire pour le réseau des sports. Donc, il faut s'y mettre. Fait que le dindon sauvage, après ça, on va tomber à l'ours. Il y a une gang que je salue au nord du lac Saint-Jean qui vont nous recevoir pour pouvoir aller chasser. Donc, on va prendre toutes les précautions nécessaires aussi dues au confinement. Puis, on va souhaiter bonne chance. Puis, je vais saluer tout le monde parce que pour moi, ben, je vais vous quitter. Passez une belle soirée, les gars. Puis,
je vous laisse en bonne main, vraiment entre bonnes mains, excusez-moi. Avec Jason et Daniel, ils ont des méchantes belles séquences d'orignal à vous présenter. Absolument. Ben écoute, Ken, va te reposer. Nous autres, on va parler de mousse un peu. Ça va me faire un immense plaisir. C'est notre dada un peu. Salut, Ken. Ça me fait plaisir. Salut, salut Ken. Donc, c'est ça, Donc, Jason, écoute, je sais que tu avais été faire, justement, tu avais été faire un tour avec Norman. Ça, je me rappellerai très, très, très bien. OK? C'était au mois de fin septembre 2015, la première fois que tu allais à la pourvoirie du lac Métis. Oui, c'est ça. C'est la première fois que j'y allais. Puis c'est aussi la première saison, je pense, que j'étais avec vous autres. Absolument. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. J'avais commencé, j'avais été avec Norman là-bas. Puis, durant notre séjour, on avait fait venir plusieurs jeunes mâles. Puis tout ça, on s'était amusé beaucoup. Puis, justement, j'ai gardé une séquence qu'on va vous présenter. Là, un mâle d'un an et demi, il vient sur le col. Puis ça, c'est la dernière journée. On avait fait venir, je pense, on a fait comme 5 mâles durant notre séjour. On voulait un gros. Fait qu'on avait laissé passer plein de petits. Puis, je me rappelle, ce petit mâle-là est venu. Puis, en arrière, j'entendais une femelle crier un petit peu. Mais, tu sais, je me disais peut-être qu'en tout cas, je me disais, il y a peut-être de quoi dans ce coin-là. Mais là, je joue avec le petit mâle. Le temps avance. Le dernier soir arrive. Là, on s'en va vers le pick-up. Puis, aussitôt que je prends la porte du camion, je m'en rappelle encore, là, je prends la porte du camion, je pars pour la fermer. Puis j'ai entendu le gros mâle qu'on a cherché toute la semaine, justement. Fait que là, j'ai dit, tabarouette, il était là. C'était genre la seule place que je n'avais pas été. Puis là, je me disais, tabarouette, maudite affaire, avoir su, j'arrêtais là, puis je l'aurais pogné, puis ci, puis ça. Mais en tout cas, là, j'en regrettais un petit peu. Fait que là, en tout cas, on est parti. Là, c'était l'année d'après. Carl-Éric nous avait communiqué. On avait un groupe double, justement. Il fallait retourner dans ce coin-là. Puis je savais qu'il y avait bien du petit, puis que des gros, ils n'avaient quand même pas de tonnes. Mais je savais, j'avais une bonne idée justement, qui se tenait dans ce coin-là. Donc, ça avait donné une grosse chance. Donc, premier matin, je pars avec Carl-Éric. Je sais que vous autres, tu étais avec Sylvain Morissette. Exactement, oui. Vous avez décidé de partir un petit peu dans ce coin-là, parce que j'avais entendu le mâle l'année d'avant. Donc, j'ai dit, gars, je ne mettrai pas trop de temps là. Ils sont là, fait que je vais les laisser tranquilles un peu. Fait que je suis parti dans le nord de la zone un peu. J'avais été là. Je me rappelle ce matin-là, je faisais la femelle non réceptive avec du mâle. Là, je m'en allais comme ça. Puis à un moment donné, il y a un petit boc qui s'est mis. J'entendais craquer. Ben, je ne savais pas que c'était un petit boc encore. J'entendais craquer, puis ça s'en venait full pin. Fait que là, j'ai dit à Carl-Éric, j'attends un petit peu, il y a de quoi qui s'en vient. Fait que là, il s'en vient. Je me mets à l'entendre répondre. Justement, là, je voyais que c'était un petit mâle, là, au son. Là, je l'ai vu apparaître. Puis là, on a décidé. Là, on n'était pas certain. On savait qu'il n'y avait pas beaucoup de gros mâles. C'était un petit boc de 2 ans et demi environ, celui-là. Puis je savais que. Écoute, on était quand même le premier matin. On avait encore du temps devant nous autres, peut-être, pour trouver de quoi de mieux. Donc, j'ai dit à Carl-Éric et moi, on a décidé, on a dit, écoute, on prend une chance justement de le laisser passer. Donc, on l'a fait approcher. Il est venu peut-être une 15-20 pieds de moi, je ne me rappelle plus exactement. Donc, on s'est amusé, on a eu bien du fun. Puis après ça, ben là, je me suis dit, OK, ici, on a vu ce que c'est qui se passait. Juste savoir comment le mâle arrivait. J'avais pas l'impression qu'il y avait d'autres orignaux dans le coin parce que tout le long que j'avais marché, justement, dans la partie nord de la zone, je voyais peut-être 1 ou 2 traces, mais rien de gros. Donc, je savais que j'avais peut-être vu le seul mâle qui se tenait dans ce coin-là. C'est là que je me suis décidé, j'ai dit, je vais repartir au sud de la zone, où est-ce que justement vous autres vous étiez. Fait que j'ai reparti, j'ai sauté dans le camion, puis j'ai changé de place. Ça arrive souvent qu'on fait ça. Dans mes premières années que je guidais, jamais que je faisais ça. J'arrivais à une place, je me mettais là, puis je m'entêtais à dire, je vais en trouver un, puis je vais... Mais à ce temps, quand il n'y en a pas, je saute dans le camion, puis je change de place. Donc, j'ai fait environ 7-8 km. Là, je me suis enligné justement à la place que l'année d'avant, je l'avais entendu. Donc, je suis parti dans le fond de la coulée, puis là, je marchais. Dans le fond, il y avait... Attends un petit peu, je vais vous montrer ça, ça va être encore bien mieux. Regardez bien ça. Ah ben, le tableau, on est parti. Tant qu'à faire, ça va être plus clair, ça va être plus le fun. Bon, je vais essayer mes crayons en espérant qu'ils marchent bien. Bon, parfait. Comment ça marche? Il y avait un chemin comme ça. Il y avait un chemin comme ça. Après ça, ici, il y avait un bûcher là, un grand bûcher. Ici, il y avait un petit bûcher. Après ça, ici, il y avait un ruisseau qui passait comme ça, ici, là. Parfait. Bon. L'année d'avant, tantôt que je vous parlais, que j'étais avec Norman puis qu'on avait entendu le mâle, je me trouvais ici. Le camion était ici. Fait que j'avais arrivé, le petit mâle que vous allez voir tantôt dans le film, le petit boc d'un ennemi que je fais venir à 20 pieds. Vous allez voir, Norman est avec son arc en arrière d'un arbre. Ça s'est passé ici, ça. Moi, j'étais là. Le petit mâle était comme ça, puis il s'est envenu nous trouver, comme ça. Fait que le soir, je suis parti, je me suis envenu, j'ai retourné
justement au camion. Puis en arrivant au camion, c'est là que j'ai entendu le mâle qui se trouvait à quelque part dans ce coin-là. OK? Fait que là, c'est ça. Le matin, j'avais été jouer dans ce coin-ci. Là, on a pris le camion, je me suis emmené ici. Puis là, je m'enligne pour la montagne qu'il y a là. Donc là, c'est ça que vous allez voir le film, là, justement. Là. Donc, comme je vous disais tantôt, je marchais dans le long du ruisseau, OK? Fait que moi, je suis parti comme ça au travers du bois. J'ai coupé comme ça, puis là, je m'emmenais comme ça en zigzagant. OK? Parce que je savais qu'il se tenait dans ce coin-là. Donc, ce que c'est que je fais dans ce temps-là, c'est que moi, j'avais identifié le vent. Le vent s'en allait comme ça. Fait que je voulais tout le temps avoir le vent sur mon côté. Fait que je marchais comme ça. Je faisais des S comme ça, en m'en allant. Puis quand j'arrivais environ dans ce coin ici, ben le mâle, il était à la même place cette année d'avant. Là, Carl-Éric, il dit hey, je vois passer une femelle. Là, je me suis installé là. Puis là, j'ai commencé justement à faire un scénario. Là, je me suis mis à taper à terre. J'essayais d'imiter un ornial qui faisait une souille et tout ça. Puis là, un moment donné, le mâle est parti, puis il est rentré vers nous autres. Puis c'est là que. Écoute, je ne vous conterai pas tout non plus, mais vous allez voir, le film va parler de lui-même. Vous allez voir les deux séquences. Là, ça va être assez pas pire. Absolument. Puis je veux dire, écoute, c'est des moments qui sont inoubliables parce que le matin, quand tu as tué avec Carl-Éric, moi j'étais avec Sylvain, je vais te dire, c'était tellement un matin idéal. Tu n'as pas de vin, tu n'as pas de vent, c'est gelé. Puis en plus, ben, tu dis, on est en plein. Écoute, le pic du route était là, puis ça s'est passé là. Écoute, vraiment super. Écoute, on va débuter, Jason, avec la première séquence quand tu as été la première fois. On parle de septembre 2015, je crois. Donc, on va aller voir justement ton secteur. Alors, c'est parti pour la séquence avec Norman. Merci. Yes. Superbe séquence, vraiment, là. Écoute, Norman aurait pu le tirer, mais vous attendiez quand même voir s'il n'y aurait pas eu plus gros. Mais attends, ça reste que c'est des séjours de 4 jours et demi, fait que tu ne peux pas attendre aussi indéfiniment. Mais c'est un choix, il l'a pris, mais écoute, mais tu savais qu'il y avait quand même du beau box sur cette zone-là. Là. Ben, je savais qu'il y en avait un sûrement quelque part. Mais tu sais, des fois, tu arrives sur un terrain de, je ne sais pas, moins 25-30 km.
tu n'as jamais été là de ta vie, il faut que tu virailles pas mal. Là, puis dans ces années-là, ça, c'est la première année, justement, que j'ai été avec vous autres. Dans ces années-là, j'avais une grosse faiblesse, comme je vous parlais tantôt, c'est que je restais sur place. C'est con, là, mais c'est vraiment à cause de Sylvain Morin que j'ai compris qu'il fallait que je change de place. T'sais. Depuis que j'ai vu Sylvain aller, il envoyait tout le temps le double et le triple de moi. J'ai dit, il y a de quoi que je ne comprends pas. C'est à partir de là que je me suis mis à bouger. Peut-être que, justement, avoir eu l'expérience que j'ai dans ces années-là, peut-être que j'aurais réussi à le trouver la même année. Mais, je me concentrais à des places, je voyais des traces, puis je restais là. Mais je ne marchais pas assez de territoire dans ces années-là. Là. Absolument, mais moi, je me rappelle, tu avais été faire ce séjour-là, puis tu étais venu justement avec moi puis Sylvain. On était sur la Dunière, je crois, là-dessus. Oui. C'est là que tu avais, assisté là que j'ai compris, au combat de boxe. Exactement. Oui. Puis, je me rappelle, tu disais, tabarouette, Sylvain envoie toujours plus que moi. Puis c'est là que tu as dit, whoop, un instant, fait que je vais me déplacer plus, puis tout. Fait que regarde, mais c'est juste pour te montrer que l'expérience, ben c'est ça. Non, c'est ça. L'expérience, il faut la faire. Là. Ça n'arrive pas comme ça. C'est des années. C'est pas compliqué. C'est à force d'en manquer qu'on va venir bon. Ceux-là qui disent qu'ils vont réussir tout le temps, il y a quelque chose à quelque part qu'ils n'ont pas compris. C'est quand tu en manques, puis tu en manques, puis tu en manques, ben là, tu apprends de tes erreurs, puis tu relèves plus fort, puis tu regardes les autres aller, puis les autres, ils ont tout le temps quelque chose à nous apprendre. Ben, c'est toutes des affaires, justement, que j'apprends avec un et l'autre un peu partout. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Ce qu'on vient de voir là, OK, ça vient de se passer ici. OK? Directement là. Après ça, moi, j'ai pogné le chemin. Puis, je me suis retourné. Ah, ben là, on ne voit plus. Je me suis retourné au camion qui était là. Puis, c'est là que je l'ai entendu ici. Fait que l'année d'après, je me doutais. J'ai dit, écoute, il était là l'année d'avant. Souvent, ça se tient dans les mêmes endroits. L'année d'après, je suis allé fouiller ce secteur-là. Vous allez voir la séquence d'avant. J'étais à l'autre bout là-bas. J'ai pris le camion, puis ça va être là qu'on va récolter le gros mort, le Carl-Éric. Hey, juste pour te demander, Jason, fais juste me situer, j'étais où? Moi, tu fais tout plein de dessins. Tu te rappelles dans quel bout que je pouvais être? Toi, tu étais ici. J'étais là. OK. Oui. J'avais récolté quand même un super de beau pot. J'avais récolté de quoi de 48 pouces aussi. Donc, c'est vraiment... On va pouvoir justement le présenter un autre live, un autre shot. Là, c'est le fun parce qu'on a plus le temps de... On a en masse. Puis écoute, même encore là, on a parlé qu'on voulait présenter ton grand chelem à l'arc traditionnel qui a été vraiment, écoute, ça a été un exploit en tant que tel parce que récolter 4 gibiers avec un arc traditionnel au Québec, moi, je ne sais pas s'il y en avait eu avant toi, mais je voulais te lever mon chapeau. J'ai assisté à j'aurais assisté à une récolte, mais quand même, ça a été vraiment des séquences inoubliables. Puis ça, on vous promet qu'on va vous revenir avec ça au mois de août. Parce qu'en août, on va avoir, écoutez, on regarde pour probablement des formations qu'on va faire avec des lives, avec des gens qui vont vouloir suivre justement des formations en ligne, qui vont être capables aussi de poser leurs questions. Donc, ça va être important. Ouais. Écoute, on va vous revenir dans les prochaines semaines justement pour vous en dire plus. Oui. Les formations en ligne, justement, ça ne sera pas la même formation exactement que sur le terrain. Ça va être plus une formation, je te dirais, là, écoute, je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer vite, dans le fond. C'est que je vais partir sur plein de sujets, je vais vous parler de plein de techniques. Et à partir de là, on va avoir des questions, puis je vais répondre aux questions du monde. Puis, tu sais, ça va être une genre d'aide. Ça va être une formation qui va être là spécifiquement pour aider. Tu sais, je vais me poigner, mettons, 20 personnes, on va s'installer là pendant 2 heures de temps. Je vais répondre aux questions à tout le monde, essayer de démêler un petit peu des affaires. Peut-être des fois, tu sais, il y a du monde, des fois, ils vont chasser trop dans l'habitat, ils vont chasser trop, pas dans l'habitat, mais c'est-à-dire, exemple, trop dans le site de repos ou trop dans le site nourricier. Où il y a tellement de détails à savoir. Bien, ça va être ça. Ça va être des formations d'ajustement des techniques. Tu sais, je vais prendre les gars, puis on va. Tu sais, je ne veux pas juste arriver et faire la même affaire qu'en forêt. Tu sais, ça va être vraiment différent. Ça va être à peu près 1h30, 2 heures, une vingtaine de personnes, puis on va être là, puis je vais ajuster. Tu sais, tu devrais peut-être essayer de coller de telle façon. Tu devrais peut-être essayer de t'éloigner de la cache. Il n'aime pas les milieux ouverts. Tu devrais peut-être essayer ça. Devrais peut-être. Tous des petits trucs, là, justement. Là, ça va être un petit peu vers ça qu'on s'enligne là, pour les formations. Exactement. Puis en plus, mais ça va être justement avant la chasse. Fait que je pense qu'on va avoir des amateurs qui vont être prêts. Puis, on va vous revenir avec plus de détails, ça, c'est certain. Alors, on est parti avec le film Carl-Éric et notre ami Jason. Alors, bon film. On vous revient immédiatement après. Merci.
Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions. Depuis 1946 et encore aujourd'hui, les vêtements Sport Chief sont votre référence en matière de chasse et de pêche. Nous partageons tous la même passion. Sport Chief. Fin septembre, période du rut, le temps est doux, peu de vent. Première équipe, Carl-Éric Séguin de Varennes et son guide Jason Tremblay-Morneau qui, cette année, a encore perfectionné ses reproductions d'oreilles et de museaux d'orignal. Un arrangement qu'il fabrique lui-même. Le dispositif fait sourire, mais il a drôlement fait ses preuves. La seigneurie du Lac-Métis est la plus grande pourvoirie de l'Est du Québec. On estime que 23 orignaux vivent aux 10 km². Carl-Éric, ex-judoka de renommée mondiale, 37 ans et fervent chasseur, passionné. Jason, lui, est reconnu pour sa communication exceptionnelle avec les orignaux. Si vous connaissez Jason Tremblay-Morneau, vous savez que pour lui, l'orignal est encore très loin. Jason accentue son travail d'approche. Il mâchera des feuilles, multipliera les appels et les simulations avec un morceau de panache. L'orignal se sent en sécurité. Il est calme et il déambule lentement. Mais on le laissera partir. Il n'est pas celui que désire Carl-Éric. On veut plus gros encore. La journée est bien entamée, mais il reste du travail. Toujours dans la même matinée, Jason et Carl-Éric poursuivent leurs recherches. Les deux hommes marchent en file à peu près au même rythme qu'un orignal en déplacement. L'écoute est aussi cruciale. L'heure est au leurre, et Jason n'y va pas de main morte. Il s'agit d'odeurs sexuelles de jeunes mâles. On veut que le boc espéré soit piqué de jalousie jusqu'à le forcer à venir expulser son rival du secteur. On le provoque. Cri plaintif d'une femelle et coup de pied au sol comme si la dame s'excitait.
Karl-Éric est fasciné et il est en pleine confiance. La 300 WSM de Fierce peut devenir féroce. C'est un gros orignal. Karl-Éric est à gauche de l'œil de la caméra. Hey! Good job! Je voyais juste le coup. Oh, hey. Oh man, je suis content! Hey! Hey! Beau il voulait pas rentrer. Non. Il y avait le vent comme ça. Il fallait faire un coup vite. Écoute le vent. Yes, sir, man! Je suis tellement content. Il est beau en tabarouette. Ah oui, un beau rock. Yes. Hey! C'est tout qu'un peu. Yes! Yes! Une machine, ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. Yes, sir, man! Je suis tellement content. Il est beau. Il parle à l'orignal. C'est pas une blague, là. Ça n'a pas de bon sens. Regarde. Encore le vent. Tu vois-tu? Mais il sent très mauvais. Ça n'a pas de bon sens. Au bout, on espérait tellement qu'il ne nous sente pas à la minute qu'on a eu une shot. Aïe, aïe, aïe. Yes, man, je suis content. Il est beau, je pense qu'on a quelque chose de beau. Là. Pas loin de 50 pouces, mais il énorme. Yes. Hey. Toute beauté. Un seul coup de feu et il a été fatal. L'animal a été atteint directement au milieu de la cage thoracique, entre les deux épaules. La mort fut instantanée. Je vais te laisser passer en avant. Passe en avant, on va y aller tranquillement. D'après moi, c'est correct, mais on est mieux de ne pas prendre de chance. Ça va voir ça. Oui, on s'en va voir ça. Hey, as-tu vu le bœuf, t'as la barouette? Hey, nice job! Hey, je suis vraiment content. Hey, as-tu vu la belle bête? Wow! Wow! Hey, ça n'a pas loin de 50 pouces, ça, là. Hey, garde le beau bas, t'as la barouette! Hey, ça, c'est 50 pouces, cette affaire-là. Ah oui, c'est pas loin de 50, ça. Si ça n'a pas 50, là. Hey, good job! Vraiment, vraiment content. Wow! Yes! Hey, tabarouette, hein? Hey, on n'était pas certains, le matin, avec notre petit boc. On a laissé passer ça, puis... On a pris une chance, puis ça a payé. Hey, ça a vraiment, payé. là... Ça a vraiment payé. Fou. Je suis pas mécontent d'avoir laissé passer ce boc-là. Hey, hein? Ouais, fou. Il est gros. Ça a payé. Wow, super de souvenir encore, vraiment. Là, on le voit, là, ce matin-là, la forêt est en feu, comme on peut dire. Puis, écoute, notre ami Karl-Éric était content en tabarouette. Mais ça m'a fait rire. Il y a une séquence qui m'a fait rire un petit peu. J'ai vu Karl-Éric avec une paire de culottes de feutre. Non, mais j'écoute le film, puis moi, pareil, j'étais quasiment près de rire. Parce que Karl-Éric, il arrive, puis là, il était tout content de venir nous montrer qu'il venait de s'acheter un beau sou de flambant neuf, puis il avait payé ça, je ne sais pas comment, c'était en haut de 1000$, un vrai beau sou de chasse. Puis moi, ben, tu sais, il faisait un petit peu de bruit, son sou, puis moi, je suis genre, il faut que ça s'aille 100%, aucun bruit. Puis là, j'étais bien, là, j'avais dit, si tu viens à la chasse avec moi, ça te prend un sou. Fait que là, j'avais passé mon sou, puis quand on écoute le film, tu sais, je le sais qu'il y a un beau sou dans le garde-robe, puis que là, il se promenait avec mon vieux sou qu'on avait de polar, tu sais. Puis en plus, il est vraiment à peu près gros dans le même, puis le sou, il y a du lousse, tu sais. Écoute, il doit peser 100 livres de moins que moi. Il y avait tellement de lousse là-dedans, il y avait comme des pattes d'éléphant. Fait que c'était drôle, ça avait comme pas de bon sens. On avait ri de lui un petit peu parce qu'il est toujours fier. Puis là, c'est un soir, on le voit arriver avec ses grands culottes. J'ai dit, mais Jason est de même, il ne faut pas que tu fasses un bruit, il faut que tu sois sur le bon vent. Puis c'est vrai. Autant qu'il y en a qui arrivent avec des techniques que le vent ne les dérange pas. OK? Puis je respecte ça. Autant que toi, tu es pointilleux sur ces points-là, je le sais, tu en es même fatigant. Moi, je l'ai vécu l'automne passé. Écoute, faire une approche sur un gibier, prendre toujours ton vent, même si ça prend 1 heure de plus, tu vas toujours arriver à bon vent. Je l'ai vécu. Des fois, je chiale parce que c'est extrêmement long, mais je pense que les résultats sont là. Fait que je vais aller plus vers
ta technique à toi. Je ne dis pas que les autres, c'est pas bon, mais je voulais te dire, je le sais que toi, tu l'utilises là, vraiment au maximum. Ouais. Ça m'est arrivé de réussir avec, je te dirais, le vent dans le dos. Mais souvent, ça va être exemple que je suis tout seul ou qu'on est deux maximum, qu'on a fait attention à tout, et que j'ai un ornial qui ne connaît pas trop l'homme. Parce que normalement, si on est 2-3 puis qu'il a fait chaud un petit peu dans la journée, puis écoute, je fais des tests encore. J'ai quelque chose qu'il faut que je teste là prochainement pour voir si ça va marcher. Mais à date, là, normalement, il me semble. C'est quasiment certain qu'ils vont me sentir, à moins que ça y fâche incroyable. Puis même à ça, on dirait que c'est instantané. Quand le vent tourne, il me semble. Je fais attention pourtant, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Je ne fais jamais exprès pour avoir le vent dans le dos. J'essaye de l'avoir sur mon bord le plus que possible. Si je n'ai pas le choix, le vent tourne, écoute, je vais mettre tout ce que j'ai d'urine sur moi, puis je vais essayer. Mais j'ai pas mal plus confiance là, avec le vent sur mon côté, là, vraiment plus confiance de cette façon-là. Écoute, il faut être franc, le contrôle des odeurs à la chasse est notre priorité numéro 1. OK? Première des choses, on met les produits qu'il faut justement. Nous, on travaille avec les produits de la gamme Pro X. OK? Donc, on est capable de se mettre soit du Phantom, on est capable, tout dépend de la forêt qu'on est aussi. Si on est avec du conifères, là, on est capable de mettre des produits d'épinette. Ça, on y va avec l'essence du bois qui est là quand même. Puis, en plus de ça, on connaît le Buck 50, on s'en met quand même passablement. Donc, c'est tout plein de petites techniques qui font que tu arrives au succès. Et puis, écoute, je peux te dire bravo parce qu'on fait des superbes chasses. Et encore, mes félicitations. Jason, je veux juste encore parler de ton livre, Comment chasser l'orignal. Je pense que c'est un succès. Les gens t'en parlent, les gens t'en jasent, puis c'est plaisant parce que les gens adorent le livre et j'aimerais encore que t'en glisses encore un petit mot à soir. Oui. Justement, là, regarde, on partait sur des discussions, le vent, les ci, les ça, la façon de marcher, quelle vitesse à se déplacer, toutes des sortes de techniques. Je reviens là-dessus, mais c'est encore des affaires que le livre explique. C'est vraiment, le livre est concentré sur comment trouver l'orignal. Il est concentré là-dessus et rien d'autre. Ce n'est pas des histoires. C'est vraiment pour réussir notre chasse. Là. Donc, pour ceux-là, puis je vous leur dis encore, pour commander, c'est sur production avec un stfcp.com. J'ai des questions à tous les jours. Ça n'arrête pas. Donc, production avec un stfcp.com. C'est vraiment un livre pour apprendre à chasser. Donc, je remercie le monde. Écoutez, je reçois des messages, c'est fou, le monde, des sortes de félicitations qui adorent le livre. Merci beaucoup tout le monde. Écoutez, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content. Je l'ai fait pour vous. J'étais tellement... avant de lancer le livre, là, j'étais chez nous, puis j'avais quasiment de la misère à respirer. C'est pas drôle. Là. Je me disais, j'espère que le monde va l'aimer. J'espère que le monde va l'aimer parce que, écoute, un livre, on ne fait pas ça 2 fois. Moi, je pensais jamais dans ma vie qu'un jour, j'allais sortir un livre. T'sais. Fait que là, quand je t'ai rendu à dire, bon, on va aller mettre ça dans les tablettes, écoute, moi, c'est comme exemple, me ramasser en avant de 10 000 personnes et dire, bon, là, il faut que je leur parle, tu sais pas quoi dire. J'étais comme ça. Là. Je me disais, ils vont-tu l'aimer? Ils vont-tu dire que j'étais un malade? Ils vont dire quoi? Nanana, c'est tout quelque chose à gérer, mais ça a super bien été. Le monde adore le livre, donc je suis vraiment content. Merci beaucoup d'encourager, puis c'est ça. Vraiment. Puis moi, je dis, écoute, je pense à ça, comment je dirais bien ça, autant les débutants que les plus expérimentés vont justement apprendre des choses, puis c'est ça qui est très important. Tu as aussi une place que tu donnes aux autres guides, justement, qui t'ont quand même, qui t'ont pas donné de l'expérience, mais tu as quand même... Hey. Que je te dirais, dans le fond, c'est que tout l'ensemble des guides ont aidé à renforcer mes techniques. Voilà. Puis, c'est pas, je dis mes techniques, mais c'est pas vraiment mes techniques parce qu'on s'entend, c'est un mix des techniques de tout le monde qui a fait que mes techniques à moi ont ressorti de ça. Mais c'est vraiment un mix d'un peu tout le monde là, à la base. Là. Absolument. Puis tu as aussi des faits qui sont passés. Tu as
tu as du monde qui ont justement eu des expériences de chasse avec toi, qui racontent ces expériences-là. Alors, je pense que ça couvre vraiment tout, puis c'est vraiment un excellent livre. Alors, encore, mes félicitations. Avant de vous laisser, la gang, je veux juste vous dire, n'oubliez pas notre concours pour notre casquette. C'est important. Vous avez juste à aller, justement, aller cliquer un beau j'aime sur notre, justement, sur la publication qui va avoir immédiatement après le live. Alors, on voulait vous dire encore un gros merci. Merci encore d'être là, présent. On a eu près de 400 personnes à soi quand on parle de 400 qui nous regardent en live, mais on pogne des 10 000, des 15 000 vues. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Et je voulais vous dire encore merci pour votre présence. On parle de soir qui fait 27, 28. Il y en a plusieurs qui diraient, écoute, on va aller prendre une bière à l'extérieur. Mais non, vous êtes là, puis nous autres, ben, ça nous encourage justement à continuer encore. Fait qu'on vous promet encore un 15 jours, jeudi prochain, puis dans 15 jours, au début de la semaine prochaine, on s'en va faire une pêche avec mon ami Jason. On s'en va à la truite. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer, mais on va vous en dire plus un petit peu la semaine prochaine. Alors, tout le monde, merci de votre présence et qu'est-ce qui est important si vous pratiquez soit la chasse à l'ours ou la pêche dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Soyez prudents et puis, qu'est-ce qui est super important, encouragez nos marchands locaux. Avec ça, on va être capable de remonter la pente. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci Jason. Merci Ken qui est en train de faire un gros dodo parce qu'il se lève tôt demain. Et on se dit à la semaine prochaine, la gang. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci. Salut. Bonne soirée. La passion de la chasse et de la pêche coule dans nos veines depuis la nuit des temps. Cette passion s'est transmise de génération en génération. Ensemble, faisons en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais. Calme-toi! C'est un film de malade mental, même. C'est un film de malade mental, même. J'espère que tu filmes, je te tourne. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2020.